Que s'est-il passé hier soir? Donc hier soir à l'Assemblée nationale, des députés de l'opposition ont voté un amendement proposé par je ne sais plus qui, mais peu importe, qui consistait donc à mettre fin au confinement le 30 novembre et fin à l'état d'urgence donc le 14 ou 16 décembre, je ne sais plus exactement, mais peu importe. Et donc ce texte a été adopté par l'Assemblée car il y avait des députés LREM absents et donc la majorité était donc en infériorité exactement. Et donc on a eu le droit à une scène assez marrante avec Véran qui s'énerve. Regardez-moi sa tronche là. Donc voilà, je vous laisse regarder ça et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies. Alors donc il y a une phrase qui est assez drôle en fait que Véran a dit, c'est « Si vous refusez de voir la réalité, partez ». Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. D'accord, c'est assez étrange parce que c'est ce que plein de personnes, plein de Français disent au gouvernement depuis maintenant plusieurs mois, même presque un an en fait. Et ils n'écoutent pas, donc vous voyez, ça va que dans un sens, rien ne va. Espérons que donc ce texte tienne, même si j'ai vraiment de gros doutes, et je pense que le gouvernement va faire en sorte, bien sûr, de nous la mettre encore dans... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais cela est pour vous dire que le vent tourne, vous voyez, le vent est avec nous, donc c'est à ce moment-là que nous pouvons régler les choses, donc totalement pacifiquement, comme je vous l'ai dit, et c'est comme ça d'ailleurs que ça énerve le gouvernement, vous le voyez actuellement, sur les vidéos d'ailleurs, que je vous montre actuellement, comment ça énerve le gouvernement. Alors ne perdez pas espoir, continuez d'agir par de petites actions pacifiques, port du masque, etc., tout ça, faut dire stop, c'est bon, il y en a marre en fait, surtout quand on voit que les scientifiques nous disent qu'il y aura beaucoup plus de vagues que ça, même peut-être plus que 3, faut arrêter de nous prendre pour des cons un moment, d'accord? Réveillez-vous, unissez-vous, partagez cette chaîne, faites en sorte que les gens s'abonnent, et on essaye ensemble d'unir un maximum de personnes. Là, on ne parle pas de partis politiques, on parle juste de Français, d'accord? Ceux qui sont attachés à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Mesdames et messieurs les députés, quand j'ai quitté l'hôpital avec le Premier ministre et que je suis rentré au ministère, il y avait un écran de télévision qui était allumé. Il y avait le débat parlementaire qui était diffusé sur la télévision. Et j'ai vu des députés debout applaudir. J'ai demandé à mon cabinet, pourquoi applaudissent-ils? Nous avons vaincu l'épidémie? Pourquoi applaudissent-ils? Pour rendre hommage aux soignants? On m'a expliqué que non, les députés de l'opposition étaient debout pour applaudir le fait qu'ils avaient voté la fin de l'état d'urgence sanitaire à la mi-décembre et la fin du confinement à la fin novembre, quoi qu'il arrive dans notre pays. Le décalage était tellement total que j'ai décidé de venir dans cet hémicycle ce soir.